Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercure rétrograde en Lion d'ailleurs, donc du 18 juillet au 11 août. Voilà, donc là, va falloir se préparer. Alors, globalement, Mercure rétrograde, ça génère toujours des blocages, des retards, prise de recul, un temps d'introspection, quelque chose qui revient en fait dans notre vie. Donc à chaque fois qu'il y a une rétrogradation avec une planète, un astéroïde, peu importe, en tout cas c'est un retour de quelque chose, un retour à soi, un retour en arrière, etc. Donc là, le fait que Mercure rétrograde en Lion, donc on le voit ici, d'accord, voilà, ça va générer forcément des malentendus, il va y avoir un excès d'orgueil ou un excès émotif, donc il faudra vraiment faire attention à ça, à ne pas être trop dans l'ego, trop dans l'orgueil, trop dans l'émotion, d'être dans le trop, tout simplement. Voilà, donc ça va, comment dire, nous apporter une réflexion personnelle vis-à-vis de nos blessures, mais des blessures de l'ego, manque de reconnaissance, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, etc. Donc voilà. Bon, après, entre ces blessures-là, forcément, il va y avoir de la conscientisation et par conséquent, de la libération. Donc aussi, là, il y a beaucoup de personnes qui vont revenir à la réalité et descendre en fait de leur piédestal. Voilà, donc ça va faire très mal chez certaines personnes. Puisqu'il y a des personnes qui ont un ego très prononcé, très surdimensionné, hein, et du coup, en fait, Mercure qui rétrograde en Lion va justement on va dire, les faire chuter, au sens figuré. Donc ça va faire mal hein, pour ces personnes-là. Donc voilà. Après, l'énergie collective, hein, faudra juste faire attention à ne pas être dans cette énergie de drama queen. Ah, j'ai vu 2 minutes 22. Donc voilà. Allez, la maison 1 qui est ici. D'accord? Donc la maison 1 est en Verseau. Donc le trait, il commence là à partir du Verseau. D'accord? Donc, nous avons ici le nœud nord. Et la maison 1, c'est vraiment le domaine personnel. Hein, donc c'est notre état d'esprit, notre manière d'être, hein, tout simplement, l'image que l'on renvoie, etc. C'est aussi le travail sur soi. Et donc là, la maison 1 est en Verseau, il y a le nœud nord, donc on a besoin en fait de se diriger vers une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler sur soi, une nouvelle manière de se comporter, de manière générale, de changer son état d'esprit. Ce sera hyper important pour apporter de la nouveauté, parce que les Verseaux, ce sont des signes qui aiment l'originalité, la nouveauté, etc. Voilà. Donc Mercure rétrograde, donc en Lion, et va apporter des défis de ce côté-là. Voilà, pour nous permettre d'intégrer justement les qualités du Verseau, donc de se montrer tels que nous sommes, en étant différents, différentes, avec notre part d'originalité, de créativité, et ainsi de suite. Par contre, en revanche, il faut faire attention à notre état d'esprit qui peut avoir des attentes qui frôle l'utopie. Voilà. Donc de toute façon, on va beaucoup travailler là-dessus. Ok. Alors je fais une interprétation plutôt générale. Hein. Je vais pas tout détailler parce que sinon la vidéo sera vraiment très très longue. Donc je dis vraiment l'essentiel. Hein. Maintenant ici, je vais juste fermer ça au cas où. Hop là. Donc ici, la maison 2 est en Poisson, mais il y a aussi du Bélier, d'accord? Voilà, pourquoi? Parce que là, la maison 3, ça passe direct en Taureau. Voilà. Donc la maison 2 est en Poisson-Bélier. Nous avons Saturne ici qui rétrograde, Neptune qui rétrograde, l'astéroïde Cérès et Chiron, pardon. Donc en plus de ça, là, comme vous pouvez le voir, ici, Saturne et Neptune sont conjointes, pardon. Et en plus de ça, Saturne est en dignité de chute.
Donc la maison 2, c'est le domaine financier, matériel, etc. Donc ça implique la prospérité, l'argent, les valeurs, l'ancrage, les biens matériels que l'on a, et je vous en passe. Bien sûr, c'est aussi le rapport que l'on a avec le corps, la nourriture, tout ça. Donc là, avec Chiron, là c'est vraiment guérir l'estime de soi, sur tous les plans. D'accord? Sur tous les plans. De revoir notre manière de nous voir, de voir quelle est notre valeur. Donc ça va être difficile pour certaines personnes, très difficile, parce que là, avec le poisson et le bélier, il va y avoir des émotions très fortes, très intenses. Ok? Voilà. Donc aussi, là, avec toutes ces planètes, ces astéroïdes, on va se libérer des peurs liées au matériel et au financier pour pouvoir créer justement de la stabilité, de la sécurité dans ces domaines. Donc, il va plus falloir idéaliser, limite romancer la pauvreté, mais plutôt d'idéaliser l'abondance, de changer, comment je peux vous formuler ça, de changer d'angle, on va dire ça comme ça, je trouve pas le mot, excusez-moi. Donc c'est vraiment, comment je peux vous dire ça, de se réconcilier en fait avec la spiritualité et l'argent, parce que Neptune c'est tout ce qui est magie, spiritualité, tout ça, tout ça. Donc là, les personnes qui ont tendance à démolir l'argent parce que c'est pas compatible à la spiritualité, je vous en passe, tout ce discours-là, ces personnes-là vont revoir leurs croyances à propos de l'argent et tout, en lien avec la spiritualité, etc. Donc ça va être très dur hein, pour ces personnes-là. J'ai vu 7-7 maintenant. Très dur parce que c'était tellement ancré en fait. Je pense qu'elles vont tomber un peu de haut, ces personnes. Là, toutes leurs illusions, parce qu'elles se persuadaient d'illusions, hein, c'était des croyances très limitantes qui les empêchaient en fait de vivre pleinement dans l'abondance. Et là, ces personnes vont revenir à la réalité, mais d'une manière brutale, hein, au niveau émotionnel, etc. Avec le bélier, parce que les béliers, ce sont des signes qui peuvent être quand même assez bruts, du tac au tac, impulsif, etc. Donc là, en fait, dans les énergies, ça va être ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il serait important de se réconcilier avec la spiritualité et l'argent. Parce que de toute façon, la spiritualité nous enseigne qu'on a tous le droit à l'abondance. Pas que sur le plan financier, bien évidemment. Mais voilà. En gros, c'est ça l'idée. Donc, il y aura besoin de réorganiser sa manière de gérer l'argent pour éviter justement de grosses difficultés, parce que là, Saturne, qui est en dignité de chute, on parle quand même de carence. On parle de partir d'un extrême à un autre. Donc voilà, il va falloir ramener de l'équilibre dans tout ça, réévaluer les choses. Donc c'est là où aussi, pendant toute cette période de Mercure rétrograde, donc du 18 juillet au 11 août, on va avoir pas mal de défis, de challenges et d'obstacles dans ce domaine-là. Après, sur le plan transgénérationnel, héritage, ce qui en ressort, parce que là, je le rappelle, hein, tout ce qui est planète et astéroïdes en rétrogradation, ça a une notion très karmique, d'accord? Donc c'est les défis, les leçons, etc. C'est la répétition des choses ou les retards, les blocages, machin bidule. Voilà, c'est revenir en arrière, le retour d'une situation passée, et je vous en passe. D'autant plus que Saturne, c'est le karma aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de gros au niveau karmique. Et là, on est beaucoup, en fait, avec les énergies de Mercure rétrograde, etc., on va dire, à affronter ça. Voilà, les difficultés, tout ça, tout ça. Donc, tout cet héritage karmique et familial tourne autour, justement, de l'argent, de la sécurité, du sacrifice, du matériel, etc. D'accord ? Voilà. Aussi, il va falloir apprendre à réguler ses émotions en ne les refoulant plus. Voilà, déjà d'une part, mais surtout en arrêtant de les, comment dire, de les combler, de les masquer
par de l'hyperphagie, des achats compulsifs, de la fuite, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, la maison 3, ici, elle est en taureau. Tac. Donc là, nous avons la Lune, la part de fortune, Uranus. Donc, là, la maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. Hein. C'est notre environnement, c'est nos proches, c'est le relationnel, tout ça. En fait, notre manière aussi de réagir avec les autres. Donc là, on a, donc je vous disais, la Lune, la part de fortune, Uranus, etc. en taureau. Donc déjà, il sera important pendant cette période, en tout cas, de toute façon, Mercure rétrograde va nous faire réfléchir à tout ça, machin. Donc là, s'écouter, ce sera vraiment plus important pendant cette rétrogradation de Mercure, parce que ça va nous amener plus de stabilité. Ça va nous amener aussi une routine saine, avec beaucoup moins de tension. D'accord? Donc il sera nécessaire d'acter des changements après la rétrogradation de Mercure. Voilà, parce que là, pendant cette phase-là, il sera important de réfléchir, de peser le pour et le contre, etc., etc. De se poser les bonnes questions aussi, j'ai envie de dire. Donc là aussi, on va apprendre à satisfaire ce besoin de se faire entendre. Il y a une sorte de rébellion qui pourrait avoir lieu durant ces 3 semaines de Mercure rétrograde. Voilà. Donc aussi, on va ressentir le besoin d'échanger émotionnellement et du coup, on va revoir certaines choses dans nos relations, on va dire ça, en tout cas avec nos proches, tout ce qui est relationnel. C'est-à-dire de favoriser un entourage qui sache vraiment communiquer, qui sache écouter, rassurer si on en a besoin, etc. Voilà, qui ne minimise pas vos émotions, vos ressentis, vos opinions, et je vous en passe. Ce sera hyper important. Donc là, il va y avoir besoin aussi de se détacher de certaines paroles du passé que vous pouvez garder encore en tête, en mémoire, et qui vous impactent encore émotionnellement, et qui influencent votre manière d'interagir en fait avec les autres, hein, avec l'extérieur, tout ça, quoi. Et bien, pour pouvoir avancer et ne plus en être impacté. Voilà. Aussi, le mental va avoir besoin de calme, de temps. Il a besoin d'être apaisé. Donc là aussi, il va falloir changer les choses. Hein. Vraiment changer les choses, parce que ça peut avoir un impact plutôt lourd en termes d'énergie, etc. avec Uranus. Hein. Voilà. De sortir aussi de sa zone de confort, d'exprimer pourquoi pas des choses que vous gardez en vous. Donc voilà, ce sera important aussi d'être à l'écoute de ces émotions. Donc là ici avec les aspects d'opposition, donc ce sont les traits orange. Là ça rejoint la maison 9, donc le domaine spirituel sous toutes ses formes. Donc là en fait on va devoir apprendre à arrêter d'aller à contre-sens, contre soi-même pour satisfaire les autres, pour être intégré et autres, pour pas se faire rejeter, par exemple. Vous voyez? Voilà. Parce que du coup, avec Uranus, c'est aussi la blessure de rejet. Hein. Voilà. Maintenant, la maison 4. Tac, ici, qui est en Gémeaux. Nous avons du coup Vénus. D'accord? Donc là, il y a un aspect de tension avec la maison 7. Donc tac, ici, le trait rouge. Et la maison 7 qui est en Lion, d'ailleurs. Donc là, il y a des tensions qui seront créées par le biais de la famille, des liens transgénérationnels, le passé, le vécu, les traumas, l'inconscient, etc. Donc il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Voilà. Et du coup, comme Mercure rétrograde en Lion, ben, ça va refléter ce besoin d'être aimé, admiré, pour certaines personnes, valoriser, considérer, respecter, etc. Voilà, la validation extérieure et tout. Et là, justement, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter avec ça. Parce que là, ça va, en fait, encore nourrir des tensions. En fait, plus vous êtes à la recherche absolue d'être aimé, considéré, validé, admiré ou autre, le truc, c'est que vous allez, entre guillemets, attirer l'inverse. Voilà.
Donc là, il y a des mémoires familiales du médiateur, donc qui a été hérité. Donc bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais là, il s'agit d'un rôle familial hérité au niveau transgénérationnel. Donc c'est une invitation à cesser de vouloir ou de se sentir obligé de régler les conflits familiaux et autres, et même conflits sentimentaux et au niveau relationnel. Voilà, donc Mercure qui rétrograde va nous pousser justement à prendre le temps de réfléchir là-dessus et de nous questionner. Est-ce que nous avons envie de tenir et de jouer ce rôle encore dans notre vie? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce rôle a pour but de soulager notre blessure d'injustice? Voilà, parce que rien n'arrive par hasard. Donc voilà. Du coup aussi, là, il va falloir changer son... comment dire? Ah zut, j'ai perdu le mot. Son attitude face à ce qui nous tient à cœur, face à notre vie amoureuse. On a besoin de se mettre en action, de sortir de vieilles habitudes, de se libérer de ces bagages que l'on a ramenés dans cette vie-ci. Je dis ça parce qu'ici, il y a le nœud sud. Le nœud sud, là, c'est les bagages karmiques de l'âme, etc. D'accord? Donc, on y reviendra ici, j'en reparlerai après. Donc, voilà, globalement, maintenant, la maison 5 en Gémeaux. On a Jupiter. Ça y est, je me suis perdue. Jupiter et le Soleil. Donc là, c'est un petit retour en arrière sur nos projets pour pouvoir les réajuster, justement. Parce que de plus, Jupiter et le Soleil annoncent quand même de la grande réussite, de la satisfaction. Vous voyez, de l'évolution. Donc c'est positif. Mais on va avoir un petit temps de recul, un petit temps, pas spécialement de gros retard, mais un petit ralentissement pour réajuster ce qui doit être, pardon. Donc, il faut quand même faire attention aussi à ne pas se disperser, parce que cette dispersion, en fait, sera causée par des idées que l'on va avoir en abondance. Donc, il faudra juste faire attention à ça, parce que sinon, ça va créer vraiment un désancrage. Je ne sais pas si ça se dit, vous me direz. Donc, il sera important, durant cette rétrogradation, vraiment de cesser, de se couper aussi de ses ressentis et de ses émotions, de stopper, en fait, d'arrêter de les refouler. Voilà. Et ça, encore une fois, le domaine spirituel va l'enseigner. Parce que du coup, ça va avoir un impact aussi au niveau de notre corps. Je vais dire ça comme ça. Bon, maintenant, je regarde si j'ai rien oublié. Donc maintenant, la maison 6, qui est ici, elle est en Cancer. Alors, attendez, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Oui, Cancer. Alors, attendez. Ah là 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 là. Alors, le pire, c'est que je le savais, mais je me suis trompée. Bon. Là, très clairement, la maison 6 en Cancer, on va parler de tout ce qui est émotivité. D'accord? Le Cancer, c'est un signe très inquiet, très émotif, etc. D'accord? Qui privilégie trop les autres, trop la famille, etc. Et justement là, comme Mercure se trouve dans la maison 6, là, va falloir faire attention à ne plus se sacrifier, en fait, et à s'écouter. Parce que ça va générer des mots, M-A-U-X, vous voyez? Donc, voilà. Des mots que notre corps, enfin, en fait, tout ce qu'on a gardé en soi, bah, le corps, lui, il va l'exprimer, arriver à un moment donné ou un autre. Hein. Donc là, en fait... au niveau de la santé et du corps, cette période de Mercure rétrograde va justement mettre en lumière notre manière de somatiser certaines tensions, certains conflits intérieurs liés forcément à l'expression, vu qu'on a Mercure, aux pensées, etc., au mental, tout ça, tout ça. Donc par conséquent, en fait, si on retient d'exprimer certaines choses, bah, le corps, lui, il va réagir. Voilà, donc... en émettant des mots M-A-U-X, pour mettre des mots M-O-T-S sur ce que vous vivez. Donc après maintenant Mercure qui est en Lion, on va parler de retour de certains mots, donc je reviens là-dessus, pour conscientiser et entendre ce qui doit être. D'accord? Apprendre à lever le pied.
Lâchez ce besoin de tout contrôler à cause du perfectionnisme. Parce que ça va créer sinon beaucoup de surménage, de fatigue, des émotions exagérées, etc. Donc voilà. Et Mercure rétrograde vient nous questionner par rapport à notre quotidien et de comment on communique justement dans notre quotidien. Dans notre vie quotidienne. C'est mieux comme ça. Est-ce qu'on a tendance à se victimiser? Est-ce qu'on a tendance à en faire trop? Est-ce qu'on a tendance à se plaindre? Est-ce qu'on a tendance à trop prendre soin de soi? Ou, au contraire, est-ce qu'on a tendance à trop se négliger? Voilà. Donc là, c'est pareil. On se fait questionner parce que ce sera important. Voilà. Dernière question. Est-ce que notre routine quotidienne est toujours alignée avec qui nous sommes aujourd'hui? Voilà. Parce que là, dans le quotidien, il y a une tendance, en fait, aussi à beaucoup trop penser, et qui plus est, ça génère des difficultés à s'exprimer sur ce qu'on veut. Voilà. Donc, au lieu d'exprimer, etc., on retient. Vous voyez? On retient. D'où le fait qu'au niveau du corps, de la santé, notre corps, bah, lui, va émettre des petits moments inconfortables, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc du coup, l'invitation de Mercure, c'est vraiment de revaloriser et de réévaluer ouais, nos routines. En plus de ça, il y a un aspect de tension entre la maison 2 et 6. Là, ici. Donc, revoir son alimentation sera également important. Parce que l'alimentation a un impact sur comment on se sent dans notre vie quotidienne. Donc, je vous remontre, hein. Là, le trait... Merde, je me suis gourée, pardon. Là, bon bref. Donc, voilà. Hop. Maintenant, la maison 7. Ici. Hop, en Lion. Donc là, avec Mercure qui rétrograde en Lion, justement, va falloir prendre du recul et de chercher les causes de pourquoi, comment, à chaque fois. On cherche à tout prix, de manière consciente ou inconsciente, d'être valorisé, admiré, aimé, etc. D'accord? Ce sera important de se questionner, de se mettre en action. Et là, en fait, la cause, c'est que déjà, vous avez ramené dans votre vie actuelle des dettes karmiques. Donc là, ce que vous pouvez vivre au niveau amoureux et relationnel, c'est en lien avec des dettes karmiques, des contrats d'âme. Donc Mars, c'est la planète de la guerre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits. À chaque fois, vous devez lutter, limite, pour obtenir, je sais pas, la validation, pour rencontrer quelqu'un, vous faire respecter, et je vous en passe. Pardon. Donc voilà. Du coup, là, avec Mars, justement, c'est... Alors, je reprends mes notes. Il est temps de passer à l'action, vraiment de passer à l'action pour changer les choses, parce que sinon, en fait, les schémas vont encore se répéter. Et du coup, vous aurez du mal à en sortir. Ok, je regarde en même temps mes notes et les aspects, tout ça. Ok, oui, parce que j'ai juste pris quelques petites notes, hein, mais j'ai pas tout... Enfin, j'ai analysé, mais pas tout. Ok. D'accord. Ok. Donc là, il faut sortir aussi de sa zone de confort. Hein, parce que je pense que quelque part, inconsciemment, vous restez dans le connu. Parce que, ben, votre ego, de par ses blessures, ses peurs, etc., il pense vous protéger en vous maintenant dans le connu. Et il pense vous protéger de l'inconnu. Donc voilà. Là, il faut sortir de ce schéma de pensée, de croyances, etc. pour qu'il y ait un renouveau. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, etc. Donc voilà. Oui, je me suis cognée. Donc voilà. Ok. J'analyse encore un petit peu. Donc oui, parce que vous voyez ici, là, vous voulez être aimé, valorisé, respecté, avoir une relation très passionnée, tout ça. Mais là, ici, il y a un aspect d'opposition.
Vous voyez? L'aspect d'opposition. Donc ça signifie que, bah déjà je vous le rappelle, hein, la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Donc en fait, à chaque fois, vous attirez l'opposé de ce que vous voulez vivre en amour, de ce que vous voulez trouver chez un partenaire, une partenaire. Et ça, c'est dû à tout ça, tout ce que je vous ai dit. Donc en lien aussi avec le transgénérationnel, etc. Voilà. Eh ben... ok. Bon, allez. Je vais passer à la maison 8. Donc, la maison 8, tac, en vierge. Ok. Et elle est vide. Et il y a un peu de balance aussi. Enfin, un peu de balance. Il y a du vierge et de la balance. Donc là, elle est vide. Donc, ça signifie... Donc, déjà, la maison 8, c'est oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. C'est le domaine du changement. Excusez-moi, chaque fois, je suis obligée de mettre pause. J'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est le domaine du changement, de la métamorphose, des schémas répétitifs, des choses qui doivent se terminer, etc. Donc, c'est vide. Donc là, de ce côté-là, bon, c'est pas que c'est une priorité, d'accord? Mais ça le sera plus tard. Voilà. Donc, au niveau changement, métamorphose, etc., là, en fait, vous avez besoin de réorganiser des choses, de réharmoniser des choses dans bien des domaines. Ok? Voilà. Ok. Donc, oui, il y a besoin de sortir, encore une fois, de ce besoin de contrôler et d'éviter, enfin, d'arrêter, en fait, de vouloir éviter les conflits. Ça aussi, ça doit changer. Maintenant, la maison 9, qui est ici. Tac. En scorpion. On a Vesta et Junon. Comment dire? Donc là, c'est le domaine de la spiritualité, c'est tout ce qui est apprentissage, énergétique, âme, etc. Et donc là, il va vraiment falloir arrêter de se sacrifier au quotidien. Ses besoins, de s'oublier soi-même. Certes, on peut faire des promesses, tenir nos engagements et tout dans le quotidien, envers les autres, rendre service, etc. Mais le truc, c'est que ça n'est plus favorable pour nous. Et est-ce que ça l'a vraiment été au final? C'est ça la question à se poser. Parce que là, on a un aspect de tension. Donc ça a créé beaucoup de tiraillements, beaucoup de pression, etc. On se sent obligé de, vous voyez? Et là, le domaine spirituel va justement nous apprendre durant cette phase de rétrogradation de Mercure à réévaluer les choses, à revenir en arrière et à voir où en fait on se sacrifie au quotidien. Donc il y a un lien avec ce que je vous disais, le fait de refouler ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on veut, etc. Donc voilà, là il faut vraiment faire attention à tout ça, de cesser vraiment de s'oublier soi-même, d'arrêter d'être dans le sacrifice et tout ça, d'autant plus que là on a un aspect de trigone. Voilà, dans la maison 5, pardon, sac, youhou. Mais c'est peut-être, ouais, c'est peut-être un lapsus aussi, le sac. Parce que oui, le sac, ça fait penser à quoi? Aux charges que vous portez dans le quotidien sur vos épaules. Faut virer ce sac à dos. Ce gros sac à dos. Oh, casse-toi la mouche, là. Putain, elle est chiante. Excusez-moi, je râle. Elle m'énerve, les mouches. Franchement. Bref, donc voilà. Du coup, questionnez-vous. Demandez-vous où est-ce que vous vous sacrifiez. Dans quel aspect de votre vie. Ça touche le quotidien, bien sûr. Voilà. Allez, maintenant, je passe à la maison 10. Donc là, la maison 10, hop, en Sagittaire. Donc là, nous avons Lilith. Donc c'est la lune noire avec le lot de l'esprit et le milieu du ciel qui est conjoint à la lune noire. Ok. Donc là, je le rappelle que la maison 10, c'est le cheminement de l'âme, c'est la mission de vie, etc. D'accord? C'est la destinée aussi, c'est le professionnel, etc. Donc là, très clairement, on a ramené dans ce domaine-là beaucoup de choses karmiques, des liens transgénérationnels, il y a des expériences négatives et on doit changer notre état d'esprit là-dessus. Donc très clairement, là, le choix de notre âme nous invite à changer les choses, à se diriger vers ce qui nous appelle au niveau professionnel, au niveau accomplissement de soi, mission de vie, mission de l'âme, et je vous en passe. Voilà.
peut-être de sortir d'une dépendance, ouais, d'une dépendance, quelle qu'elle soit, bien sûr. Mais là, ce besoin de reconnaissance, donc c'est en lien avec Mercure qui rétrograde en Lion, demandez-vous pourquoi vous avez absolument besoin de la validation extérieure, d'être reconnu, ouais, qu'on vous reconnaisse en fait. Est-ce que ça vient du fait que quand vous étiez plus jeune, vous manquiez justement de valorisation, de reconnaissance, etc. Ou est-ce que ça provient du transgénérationnel, que vous avez hérité ça, de vos ancêtres, etc. Donc de regarder un petit peu l'histoire de votre famille, s'il n'y a pas des échos à ce que vous traversez actuellement. Voilà. Donc, là, il y a aussi de l'auto-sabotage. Donc, on va prendre du recul, on va regarder si justement on n'est pas en train de se saboter soi-même. Vous voyez? Si c'est pas nous qui nous mettons finalement des bâtons dans les roues. Voilà. Donc là, avec le lot de l'esprit, ça nous indique qu'on a des choix à faire, d'accord, au niveau de notre orientation professionnelle, de notre destinée, de notre mission de vie, etc., etc. De changer aussi, pourquoi pas, notre attitude par rapport à tout ça, par rapport à la spiritualité, de changer, oui, de point de vue, pour nous aider. Ok, voilà. Ok. Du coup, la maison 11. Hop, en Sagittaire aussi. Donc, elle est vide. Donc, la maison 11, c'est le domaine social, collectif, etc. Donc, bon, là, on peut dire que c'est pas spécialement une priorité absolue pendant cette période de Mercure rétrograde, même si, je le rappelle, que ça va générer beaucoup de malentendus, des problèmes de communication, ça va aussi créer des bugs, des pannes, des blocages, des retards, etc. Voilà, c'est un petit rappel. Bon, là, c'est pas une priorité absolue. Disons que ça part, ça vient, c'est du 50-50 durant cette période. Voilà, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Maison 12, ici, hop, en Capricorne. Oui, attendez, je voulais juste vous montrer que là, le fond du ciel, c'est ça. Milieu du ciel, c'est ça. Là, c'est l'ascendant, et là, c'est le descendant. Voilà. Donc, la maison 12 est en Capricorne. Nous avons Pluton en rétrogradation. Oh my goodness. Et nous avons l'astéroïde Pallas en rétrogradation. Oui, aïe, aïe. Donc là, très clairement, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Oui, je vous montre, hein, j'ai une fiche mémo. Voilà, c'est des fiches mémo que j'ai. Parce que comme j'ai un petit trouble de la mémoire, du coup, je préfère avoir des fiches comme ça. Donc la maison 12, ça va parler, donc, je vous l'ai dit, hein, des épreuves, des obstacles, au niveau de la santé, au niveau de l'inconscient, du karma perso, etc. Donc là, avec un Pluton en rétrogradation, ça pique quand même, ça pique beaucoup. En plus, Pallas aussi, parce que Pallas, c'est tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est lutte, résistance, etc. Bon, bah j'ai dû couper, excusez-moi, je sais plus trop où j'en étais, mais en gros, voilà, Pluton en rétrogradation, c'est quand même des transformations hyper intenses, hyper profondes. En plus, là, on a 2 rétrogradations, donc c'est hyper karmique. Donc en termes d'épreuves, d'obstacles, ce qu'on peut traverser, c'est justement en lien avec tout ce qui est karmique, très très karmique, d'accord? Donc karmique perso, karmique karma familial, etc. Voilà. Donc en fait, ça annonce qu'on a besoin inconsciemment de contrôler nos émotions. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui les refoulent, qui ne veulent pas les exprimer. Parce que ça, en fait, il y a cette peur de perdre le contrôle. Vous voyez? Il y a la peur de mourir aussi pour certaines personnes avec Pluton dans cette maison-là. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Il y a la peur aussi d'être vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il y a des résistances, de la lutte, un conflit intérieur, et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut apprendre aussi à aimer la solitude pour juste, ne serait-ce que se régénérer. Il y a des personnes qui n'aiment absolument pas être seules, et pourtant elles ont besoin d'être seules. Voilà.
Pallas, où es-tu? Oui. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir affronter durant cette période. D'arrêter d'être dans l'entêtement, dans les résistances, parce que, en fait, ça va bloquer quelque part notre évolution, notre avancement. Voilà. La résolution justement de ces obstacles, de ces épreuves, tout ça, tout ça. Mais on a quand même un sextile, on a des aspects de trigone, donc on va quand même réussir. Donc je pense qu'on va avoir l'énergie nécessaire et ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et sortir de tout ça. Vous voyez? Voilà. Aussi, va peut-être falloir revoir certaines exigences parce que certaines ne sont plus en fait favorables et nous impactent en fait dans notre cheminement, dans notre évolution, dans notre guérison, libération, etc. Voilà, donc bien sûr, je le rappelle, j'ai interprété vraiment de manière globale, j'ai vraiment dit l'essentiel, ok? Donc voilà, en tout cas, par rapport à Mercure en rétrogradation sous le signe du Lion, comment on s'exprime? Voilà. Est-ce qu'on a tendance à se victimiser, comme je vous le disais tout à l'heure, à trop se plaindre, à chercher trop l'attention des autres, trop la validation des autres, trop l'amour des autres, trop de ci, trop de ça, à l'extérieur, en fait. Voilà. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage pour clôturer l'interprétation purement astrologique? Eh bien, si on va faire ça. Allez, du coup, il y aura un changement de plan. Allez, me revoilà, changement de plan, c'est parti pour clôturer tout ça. Ah, on a la lune en taureau. Donc oui, vous voyez, émotionnellement, on a vraiment besoin de sortir de certaines routines, d'apporter de la stabilité, des routines vraiment saines pour réguler nos émotions, etc. D'accord? Pour trouver vraiment de l'équilibre. Donc là, émotionnellement, oui, ce sera important aussi, parce que bon, avec Mercure qui rétrograde, forcément, qui dit retard, blocage, etc., forcément, dit imprévu. Donc là, on aura besoin d'accepter émotionnellement certains imprévus. Parce que les taureaux détestent les changements, détestent les imprévus. Voilà, donc du coup, il faudra faire attention à ça. Donc je vais prendre l'oracle de Morgan Healing, l'oracle des ressources, justement pour voir quelle est là où les ressources dont on a besoin pour faire face à cette rétrogradation de Mercure en Lion. Ça fait un peu trop de cartes. Hein. Arrêtez de se disperser peut-être. Bon, on en a deux. Dos de deck. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bulle de lumière. Imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Oui, parce que je le rappelle, Mercure qui rétrograde, c'est un peu comme la pleine lune. Ça crée beaucoup de conflits. Voilà, avec les autres. Donc ça, c'était le dos de deck. Hop. Maintenant, le yoga. Renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Donc de bouger le corps, hein, tout simplement, comme dirait Morgane. Oh, les chakras. Oh, c'est pas étonnant. Le rythme de vie moderne, les pensées et les émotions influencent la circulation de l'énergie vitale. Rétablis le flux en harmonisant tes 7 chakras. Donc là, on va avoir besoin donc de se protéger en faisant une bulle de protection par le biais de la visualisation, de pratiquer le yoga, en tout cas de bouger son corps, d'être en mouvement, faire des étirements, un peu de vélo, un peu de marche, bref, en tout cas de bouger son corps. Hein. Mais bon, là on nous conseille quand même le yoga. Voilà, et de faire un soin de réharmonisation au niveau de nos centres énergétiques principaux. Donc ce sont les 7 chakras. Donc je fais des soins, si vous voulez, n'hésitez pas à vous me contacter, je serai ravie de vous le faire. Du coup, je vais prendre, hop, mon Mystico l'oracle.
et le emo punk. Voilà. Nourriture, c'est drôle parce que j'en ai parlé hein, justement avant là dans la partie interprétation purement astro, qu'il fallait revoir son alimentation parce que ça peut nous impacter justement au niveau du corps, au niveau des émotions, etc. Voilà. Ouais, donc là, nourrir sainement son corps et son âme, c'est vraiment une invitation là de cette... c'est quoi en dos de deck? Ah bah regardez. Hop. Ouais, ce serait important pour aller mieux. Oh, oh bah, la carte qui a sauté, c'est le karma familial. Ok. Donc, il faut vraiment s'occuper du karma familial. C'est extrêmement important. Parce que à chaque fois, vous n'aurez de cesse de répéter les mêmes schémas tout le temps, dans le ou les domaines concernés. Eh ben, regardez, on retrouve les chakras. On a doublement les chakras. Alors, attendez. J'ai dû remettre pause, excusez-moi. Donc, on a doublement les chakras. C'est fou parce qu'avec Morgane, qu'on utilise ou pas nos oracles respectifs, toutes les deux et tout, même sans utiliser nos oracles respectifs, c'est ça que je voulais dire, peu importe quel jeu nous prenons, on est toujours en accord, quoi. Et là, ça le prouve encore une fois par le biais de son oracle et du mien, j'adore. Donc, voilà, donc faut vraiment s'occuper... de ces énergies, hein, pour retrouver justement de la sérénité et du lâcher-prise. Sinon, bah, à chaque fois, répéter les mêmes choses, comme je vous le disais. Ok. Alors, attendez, parce que du coup... Ah, mais oui, je suis bête. Voilà, bah oui, je me disais, j'ai un problème et j'avais oublié de dézoomer. Oh là là. Enfin, je suis bête, non. Non, Sandrine, tu n'es pas bête. Vous voyez, il faut aussi apprendre à mieux se parler soi-même. Hein. Parce que ça passe aussi par là, le respect, la valorisation. Hein. C'est comment on se parle à soi-même, etc. Hein. Non, j'ai juste oublié, en fait. Alors... Ouh. La guitare, je m'accorde aux bonnes fréquences vibratoires, musique, composition, expression de soi, créativité, rythme, s'accorder, pardon. En lien avec le chakra de la gorge, en lien avec Mercure. Je vais prendre une autre carte. On a vraiment besoin de s'exprimer, hein, par le biais de la créativité, peu importe. Ah bah voilà, je quitte ce qui ne me convient plus. Le chien. Je choisis des relations fiables et nourrissantes. Vous voyez? Donc là, bon, en vrai, ça rejoint ce que je vous disais dans l'interprétation purement astro. Ça confirme, en fait, tout simplement, ça confirme. Et là aussi, hein, avec la Lune et le Taureau, sa planète qui gouverne le Taureau, pardon, c'est Vénus. Donc on a vraiment besoin de relations nourrissantes émotionnellement, etc. Donc c'est confirmé avec la Lune en Taureau. Ok, donc globalement, là, il y a vraiment besoin de s'occuper de ses énergies, de prendre soin de soi, de ses énergies, de son alimentation, de s'occuper vraiment du transgénérationnel. Ça fait que de sortir, hein, même dans mes tirages, hein. Je le fais pas exprès, hein, vous le voyez bien par vous-même. Hein. Si ça insiste comme ça, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas anodin. D'accord? Voilà. Ça vous permettra de vous réaligner aux bonnes fréquences, de vous accorder à votre mission de vie, mission de l'âme, et ainsi de suite. Et de pouvoir attirer des choses vraiment nourrissantes. Pas seulement dans les relations, mais globalement. Mais aussi, vous avez besoin de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de quitter ce qui ne vous convient plus. Voilà. Ok. Allez, je vais prendre
Allez, je vais compléter. Je ressens le besoin de compléter quand même. Et ouais, là, ça touche vraiment le collectif. Hein. On a besoin d'être aligné, de faire du nettoyage, tout ça. Ok. Donc là, on a la licorne, on parle de réalisation, de puissance, de guérison. Donc oui, cette période de rétrogradation de Mercure en Lion, là, bon, j'ai un peu mal formulé, excusez-moi, ça va nous permettre de guérir justement ce qu'on a besoin de guérir, vous voyez? Donc voilà. Guérir les blessures de l'ego, tout plein de choses. Donc oui, je crois, je sais plus si je vous l'ai dit. Là, c'est mon Mystical Oracle. Hein. Voilà, c'est un jeu auto-édité. Vous pouvez le commander en me contactant tout simplement. Et là, ici, bah, c'est mon Emo Punk Le Normand. C'est un jeu que j'ai créé aussi qui est auto-édité. Et pareil, pour le commander, il suffit de me contacter. Allez, je la prends. Le bateau. J'accepte le changement, même en ne l'ayant pas demandé. C'est ce que je vous disais ici, hein. Les signes du taureau n'aiment vraiment pas les changements, les imprévus. Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Blocage extérieur. Donc, vous voyez, le blocage extérieur, c'est en lien avec Mercure rétrograde. Ça peut être aussi des tierces personnes, etc. Donc, voilà. En tout cas, il va y avoir quand même du mouvement. Il y aura quand même des perturbations qu'on retrouve ici. Perturbation, turbulence émotionnelle, changement imposé. Donc, du coup, voilà. Là, on va nous pousser vraiment à changer ce qui doit être dans notre vie. Ouais. De changer les choses pour aussi nous-mêmes nous valoriser, nous respecter, de nous aligner vraiment avec ce qu'on veut, ce qu'on aime, etc. Donc voilà pour Mercure rétrograde. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ça, si ça résonne ou pas. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos petits retours. Donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à liker, partager, bien évidemment commenter, parce que du coup ça soutient la chaîne et ça me permet aussi d'être beaucoup plus... comment dire, visible sur YouTube, etc. Donc voilà, c'est gratuit, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Donc si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en activant sur... pardon. Oh my goodness, c'est le matin, c'est normal. Donc n'hésitez pas à activer la cloche en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc je fais des guidances, je fais des choses au niveau astrologique, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour ces prochains jours, ces prochaines semaines avec Mercure qui rétrograde. Mais voilà, on a les ressources qu'il faut. Et je le rappelle, il faut s'écouter aussi. Voilà, gros bisous.